véritable péché. Pourquoi tuer un animal serait-il un péché? Il y a des choses que l'on peut comprendre seulement si nous avons la sagesse et l'intelligence. Il convient donc d'avoir le discernement pour maîtriser la profondeur de Dieu et de sa création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé 4 êtres vivants, les poissons, les oiseaux, les animaux et les humains. Il les bénit tous à la création en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre », sans faire une distinction entre l'homme et les autres espèces. La seule différence était que l'homme avait un pouvoir de domination et d'assujettissement sur ses prochains. Mais beaucoup des gens ne se posent pas la question du pourquoi Dieu pouvait bénir les autres êtres vivants. Concernant l'alimentation de tout être vivant, dans Genèse 1, 29-30, Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Le péché ayant dominé le monde, l'homme a perdu ses vertus et sa justice. Michée 7.2 ainsi. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Voici quelques passages bibliques qui nous enseignent le vrai amour entre les hommes et les animaux en général. Exode 20:13. Tu ne tueras point. Question, il est interdit de tuer qui? La précision logique à cette question est dans le livre de Ésaïe 66:3 où il est écrit que celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Donc il y a égalité entre celui qui tue un animal et celui qui tue un homme. Ecclésiaste 3:18-21. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Osée 2:18. En ce jour-là, au temps messianique, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Romains 4:9. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Isaïe 11:6-9. Dans le temps messianique que nous sommes, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Selon Jean 8:44, il est dit de tous les meurtriers que « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement. Dans le livre de Nombre 11, 4, 7, 31, à 33, les Israélites eurent une très grande punition seulement parce qu'ils avaient réclamé la viande. Verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Tremblant, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Daniel refusa de manger la viande pour garder sa justice et sa divinité. Daniel 1:7. Et Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller, parce qu'il leur accorda ce qu'il demandait.
et les éprouva pendant 10 jours. 15 au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Mais Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes.